Bienvenue sur l'Agora du Net avec Déclencheur. Vous êtes au Salon de la Photo, bien entendu. Ça se termine, là on est quelques minutes avant l'ouverture pour le lundi, donc le dernier jour du salon. Et je voulais partager avec vous ce qui me semble être les points les plus importants de ce Salon de la Photo cette année 2011. Ce qui m'a frappé, moi, c'est que l'épisode que je vous ai proposé lundi dernier sur la photo et le plaisir, en disant il n'y a peut-être pas assez de plaisir dans la photo, j'ai trouvé un écho, une réponse vraiment au salon cette année, à la fois auprès des visiteurs et en final dans un certain nombre de produits qui étaient présentés ici. Par là, je veux dire une photo un peu plus décomplexée, où on ne va pas vraiment s'inquiéter du dernier carat de la technologie, parce que globalement, tous les appareils qui sont présentés ici sont bons. On n'est plus comme il y a 10 ans où il y avait vraiment des appareils pas très bons ou des bons appareils. Donc globalement, on peut être satisfait de ce qu'on trouve un peu partout. Et donc on peut se concentrer et revenir sur le vrai plaisir de la photo. Je vais vous le proposer de deux manières. D'abord, ou plutôt ensuite, après cette petite discussion, je vais vous le proposer sous forme de quelques extraits de la balade déclencheur qu'on a fait samedi. Vous étiez assez nombreux, je vous avais invité à venir me retrouver samedi, puis on est allé ensemble visiter plusieurs fabricants, on s'est fait expliquer les appareils, etc. Ça, je vais vous en proposer des extraits, parce que la balade complète, on est resté plus de 2 heures dans le salon, on a vu plein de gens, bon, ce ne sera pas possible de tout vous proposer, mais je vais vous proposer quelques extraits saillants. Et puis la deuxième chose, c'est une réflexion que j'ai faite à plusieurs personnes, qui sont venues me trouver et qui m'ont dit, tiens Benoît, mais effectivement j'ai mon réflexe, je l'aime bien, et je voudrais bien m'acheter un autre boîtier à côté, et je voudrais bien que ce deuxième boîtier, voilà, c'est pour l'avoir plus sur moi, etc. Mais je voudrais bien quand même quelque chose de quali, tu vois, il me faut un grand capteur, de la profondeur de champ, des machins, donc un discours quand même assez technique. Je leur répondais, ben, c'est pas très compliqué, si tu veux, viens, on va les voir, il y a plein de boîtiers ici. Et je leur montrais, par exemple, du moyen format. Ou alors un vrai réflexe professionnel. Et puis là, la réponse était évidemment, mais non, attends, c'est trop encombrant. Et là c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir, d'accord, donc tu veux de la qualité, et en final, tu veux pas nécessairement, comme tu as l'air de le dire, le plus grand capteur, la meilleure qualité technique. Ce que tu veux, c'est une autre qualité. C'est la qualité de la relation avec le sujet. C'est la qualité de l'approche du sujet. C'est en fait la qualité du photographe. Et je crois que pas mal de boîtiers cette année essayent de répondre. En fait, pas mal d'annonces ces derniers temps essayent de répondre justement à ce désir qu'on est de plus en plus nombreux à partager. Donc je vous laisse maintenant avec la visite du salon de la photo entre auditeurs de Déclencheur. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps ? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, l'iTunes Store ou Amazon MP3. Donc vous le trouvez formidable, ouais, vous le trouvez intuitif, il n'y a pas de problème. Vous retrouvez vos repères, c'est un petit peu le nouveau petit bébé Nikon. Ouais. Pour l'instant, vous ne connaissez rien du One. Bon, ben, c'est impeccable. Donc c'est un bébé qui chez nous est arrivé, il est né le 21. Et c'est un petit bébé, donc le 21 septembre, et puis c'est un petit bébé qui devrait marcher tout seul le 20 octobre, puisque c'est le 20 octobre qui sera mis sur le marché. Donc tout nouveau. Et révolutionnaire. Alors révolutionnaire, c'est un grand mot, c'est le mot un petit peu directeur que l'on a, parce que c'est vrai que si on regarde un petit peu la coque, si on écoute Benoît qui lui va vous dire c'est un vulgaire hybride, non, c'est révolutionnaire pour plein de choses, et chez nous Nikon c'est une révolution, à plusieurs niveaux. Déjà c'est une nouvelle marque. Chez Nikon, des marques, on n'en crée pas tous les 36 du mois. Il y a 14 ans, on a créé la gamme Coolpix, la marque Coolpix, on a vu comment elle a évolué. Il y a 10 ans, on a créé la marque D avec tous les réflexes. C'est un petit peu grandi, on a vu comment ça a évolué. Aujourd'hui, on crée la gamme One, donc ça ne se prononce pas un, ça se prononce One. On crée la gamme One, ce n'est pas pour lancer un seul produit, c'est réellement avec une projection d'avenir. Et c'est en ça que pour nous, c'est relativement révolutionnaire, parce que l'idée générale de nos concepteurs japonais, c'est 4 ans de conception. Hein. Donc on a quand même mis du temps à le voir arriver, mais l'idée générale, c'est de s'intéresser à la photographie un petit peu de demain. Parce que là, les outils du numérique ont complètement chamboulé la photo. Il y a 10 ans, on était sur la photographie patrimoniale. Aujourd'hui, on est dans des modes d'hyper-partage. La photographie fait partie de notre quotidien. On a tous des outils de capture. On a un usage qui est complètement différent de la photo. Et on a essayé un petit peu d'y répondre à travers d'abord un bel objet intuitif. C'est pas, contrairement à un réflexe qui nécessite pas mal de compréhension, de digestion de menus, ben là, on est de suite autonome. Vous êtes 2-3 jouets avec. Les menus, on les retrouve. C'est un petit peu la logique du One.
Donc en fait, le parti pris de Nikon là-dessus, il a été très usage. C'est déjà de dire on fait un capteur de 1 pouce, parce qu'un capteur de 1 pouce nous permet d'avoir un petit appareil photo. On aurait pu mettre un capteur de D3. La difficulté de mettre des capteurs plus gros, c'est qu'en plus, ils consomment plus. Donc ce qui veut dire que derrière, on se retrouve avec des accus supplémentaires, on se retrouve avec une informatique embarquée beaucoup plus grande, on se retrouve avec un D3. Non, là, le critère de base, c'est de dire je veux un appareil photo qui tient dans la poche, qui est relativement petit. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des iPhone 4, si vous le mettez derrière, côté taille, on peut faire le comparatif, mais l'iPhone, il déborde, vous voulez qu'on regarde, qui nous permet d'avoir un appareil photo petit, discret, léger, que l'on emporte toujours avec soi. Dans tous les cas, révolutionnaire chez nous, 1, par rapport à la baïonnette, mais 2, par rapport à la promesse qui est faite au consommateur de toujours réussir les images. Donc ça, c'est quelque chose qui peut paraître ambitieux, parce que toujours réussir les images, on le tire à soi. Monsieur qui est technique, je suis sûr, réussir une image, c'est peut-être du détail dans la lumière, dans les basses lumières, on va chercher. Monsieur, plus expert, réussir des images, c'est quoi la bonne expression? Une image réussie, c'est l'instant. C'est l'instant. Ah, intéressant cette notion d'instant. Enfin bref, on a chacun ce qui est réussir une image. Par contre, on se doit quand même de parler à un maximum de personnes, malgré que sur le salon, on est quand même de la clientèle très expert. Et pour la plupart des personnes, réussir une image, c'est surtout reconnaître la personne qui est dedans, parfaitement s'identifier, faire en sorte que le petit bébé qui est photographié, la demoiselle qui est photographiée, soit belle dessus. Et c'est vrai que ça se rapproche sur l'instant. Et c'est là où les ingénieurs ont pas mal travaillé avec 3 nouveaux modes que l'on va développer et qui font pour nous la révolution, qui pour nous font la différence. Mais pour que ces 3 modes marchent, en fait, il fallait un boîtier rapide. Il y en a plusieurs modes assez révolutionnaires. Le premier qui est l'instant animé, qui est la petite molette. Donc c'est là où il faut le montrer à la caméra pour jouer. Dans la petite molette, c'est le petit appareil photo dessus du bouton vert que l'on retrouve. L'idée de ça, en fait, c'est faire un petit peu comme les photographes à Cannes. Comment ils bossent, les photographes à Cannes? Ils font plein d'images. J'entends par là, il y a quelques années, on faisait beaucoup d'images pour en avoir une nette. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'images pour choisir la bonne expression. Mais là, nous, on va déclencher une fois, parce qu'on n'est pas des experts de la photo. Par contre, l'appareil photo, lui, va faire 20 images. Mais comme il est rapide, il fonctionne à 60 images secondes. Donc quand vous appuyez, il peut fonctionner à 60 images secondes. Là, il fait 20 images. Vous avez fait un déclenchement. Sur les 20 images, il va les analyser. Il va faire de la reconnaissance de forme, de la reconnaissance de flou, de yeux ouverts, de yeux fermés. Il va en sélectionner 5. Il va vous proposer les 5 images. Et c'est un petit peu ça la force du système. Où vous mettez dans des ambiances de fête, dans des ambiances de photos de groupe. Vous êtes tous à cligner des yeux. On veut une photo réussie. Je fais un déclenchement, il m'en propose 5. Je choisis la meilleure. Le Pentax View a été pensé donc, chez Pentax pour offrir aux consommateurs le plus petit et le plus léger appareil photo numérique à objectif interchangeable au monde. Voilà, c'est le Pentax Q aujourd'hui. On s'est intéressé suite à des études aux besoins des consommateurs et un de ces besoins, une des demandes récurrentes, c'était un équipement complet, pas trop volumineux, pas trop lourd, qu'on puisse emmener partout avec soi. Donc c'est pas seulement les vacances, c'est les week-ends, etc. Donc le Pentax View, c'est les avantages d'un compact, on vient de le voir, compacité et légèreté, et les avantages d'un réflexe puisqu'il est à objectif interchangeable et il est complètement débrayable. Au même titre qu'un réflexe, vous avez sur la molette principale aussi un mode priorité diaphragme, un mode priorité vitesse, un mode M, etc., etc. Contrairement à certains de ses concurrents, où pour accéder au mode d'exposition, il faut passer par le menu. Là, on a vraiment une ergonomie, une philosophie de boîtier réflexe. C'est aussi un système flash évolué, digne d'un réflexe, puisque la griffe porte-accessoire est la même que pour la gamme de flash dédiée au réflexe numérique Pentax. C'est aussi un flash intégré qui a la particularité de fonctionner aussi bien en mode rentrée qu'en mode éjecté. Donc pratique pour réduire le phénomène des yeux rouges. Voilà, ça c'est les 2 premiers volets les plus importants. Le 3e, c'est la créativité. Vous avez ici une molette d'accès rapide sur la face avant qui va vous permettre de pré-enregistrer, pré-programmer jusqu'à 16 effets créatifs. C'est-à-dire qu'en sélectionnant, en tournant la molette, on va avoir accès à, par exemple, un effet créatif, je vais en donner 2-3, mais il y en a une multitude. La postérisation, passer en noir et blanc, l'effet fisheye, etc. Mais vous en avez plus d'une vingtaine. Donc le gros avantage de cette molette, c'est qu'elle permet donc de donner une créativité supplémentaire à ces photos sans passer par l'ordinateur. Tout se fait à partir de l'appareil. Donc le salon étant ouvert déjà depuis 2 jours, on a constaté que sur la banque de démos, ça intéressait beaucoup de monde. Des ventes se sont déjà faites sur le village de vente. Donc c'est un départ plutôt prometteur pour le Q, même si on sait que
même si on sait que c'est un marché qui est très très disputé, même si le marché est encore faible en France, contrairement au Japon ou en Angleterre, où le marché des hybrides est beaucoup plus important. Ça démarre doucement en France, mais c'est un créneau auquel on croit et on veut être partie prenante. La vraie nouveauté, c'est donc le PowerShot S100. C'est le premier compact depuis longtemps qui intègre un capteur technologie CMOS Canon. Donc on a intégré un capteur CMOS qui permet notamment d'avoir une excellente gestion du bruit. Ce que je veux dire par là, c'est que le CMOS intègre une puce qui va supprimer le bruit avant de générer une image. L'avantage que ça va apporter, c'est qu'à 3200 ISO, parce qu'il monte jusqu'à 6004, hein, mais moi ce que j'ai pu comparer, c'est qu'à 3200 ISO, on a un quart du bruit qui est généré par le S95, l'ancien produit, sur l'image. Donc c'est vraiment exceptionnel, tout en gardant du détail dans l'image, parce que plus on monte en sensibilité, plus il y a de traitement de l'image, bien souvent plus on lisse l'image, il n'y a plus de détails. Là c'est pas le cas, on a une vraie qualité d'image, même dans des sensibilités très élevées. On a également une nouveauté, c'est le Digix5, c'est la nouvelle génération de processeurs, qui amène plusieurs améliorations. Alors ça peut être par exemple à la rafale, on est à 9,6 images secondes en pleine résolution, c'est fort quand même pour un compact. Et au niveau de la balance des blancs également, on va pouvoir travailler sur du multizone, c'est-à-dire que si je prends une photo flash, on va être capable de gérer la balance des blancs sur le sujet principal et une balance des blancs autre sur l'arrière-plan. Donc du coup on va vraiment en temps réel avoir l'image telle que nous on la voit au moment où on fait la photo. Le plus de ce produit-là, c'est la bague aussi qui est à l'avant. C'est une bague qui est utile. On va pouvoir lui associer différentes fonctions. Ça peut être la balance des blancs, ça peut être l'exposition, ça peut être le focus manuel, ça peut être la focale. Donc on a 7 valeurs différentes qui peuvent être associées. Et du coup, on a vraiment une prise en main, on va dire type réflexe. Alors, naturellement, c'est un produit qui est entièrement débrayable, qui peut travailler en manuel, complet, priorité vitesse ou ouverture. Il fait du JPEG, il fait du RAW. L'avantage du CMOS aussi, c'est qu'on passe à de la vidéo en Full HD. Donc c'est du 1080p en 24 images secondes en progressive. Et en plus de ça, on a aussi mis les GPS. Alors c'est tout bête, mais c'est vrai que ça peut permettre de géolocaliser vos images. Et c'est compatible bien sûr avec toutes les plateformes de géolocalisation comme Google Earth. Donc on prend notre image, on la fait glisser sur Google Earth et on va directement savoir où on a fait l'image. Ça peut être activé ou désactivé, donc c'est ça suivant l'utilisation qu'on fait du boîtier. Voilà. Donc c'est le PowerShot S100. Je pense sincèrement que c'est une bête de course. C'est un produit très compact, très polyvalent. Focale qui démarre à 24 mm, un zoom 5 fois stabilisé, donc c'est un 24-120 mm. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment un succès de la marque aujourd'hui sur un très beau produit compact. Il sera en 2 coloris, en titane ou bien en noir. Voilà pour le S100. Donc là, après, il y a donc un autre produit que je vais vous parler, c'est le SX40 HS. X40. C'est un produit qui, par rapport au SX30, a vraiment été amélioré. Le SX30 avait déjà une focale 35 mm, mais les lentilles ont été améliorées, ce qui fait qu'on a vraiment un piqué d'image de 24 jusqu'à 840 mm. Tu peux me sortir les images que j'ai faites du Montgolfière là-bas? Donc c'est un zoom 35 fois qui démarre à 24, donc c'est un 24 840 mm. Vous vous doutez bien que quand on est à plus de 800 mm, ce qui est très important, c'est la stabilisation. Donc on est sur une stabilisation de 4,5 vitesses de gain, ce qui veut dire qu'à main levée, je peux sans aucun souci prendre des photos. Alors j'aimerais vous montrer peut-être 2 images que j'ai faites. C'est des images perso. 24-840. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est extrêmement stable et qu'on a encore du détail dans l'image, alors que je suis voilà, à cette distance-là. Donc c'est vraiment bluffant, de qualité. Le principe, on va dire, c'est que pour montrer un peu la puissance du zoom, bah, il nous fallait effectivement un sujet qui soit assez loin. Donc on a fixé tout en haut dans les coursives une cible que vous voyez peut-être à peine, ronde en haut. Et le principe, c'est de vous montrer différentes choses. C'est la puissance du zoom, mais aussi la stabilisation de l'image. Parce que là, je suis à main levée, ouais, je ne triche pas. Et ce que je vais faire finalement, c'est que je vais aller zoomer. Voilà. Et là, vous voyez que c'est très stable. Il y a vraiment très peu de mouvement. Si on utilise des lentilles qu'on appelle HIUD, qui sont plutôt utilisées dans le domaine du broadcast, c'est des lentilles qui sont utilisées sur les caméras de télévision. Et donc du coup, tout ce qui est aberration chromatique est vraiment très très bien corrigé.
C'est vrai que moi, le côté de déballage de matériel, etc., c'est jamais trop ce qui m'a attiré. Donc j'étais contente en tout cas cette année de voir qu'il y avait des expos photos, des rencontres possibles, etc. Et puis c'est vrai que peut-être effectivement le plaisir de la photo qu'on retrouve avec, en tout cas par rapport aux échanges que j'ai eus avec les gens que j'ai rencontrés, une envie oui, de photos décomplexées, décontractées, et puis une envie un peu moins technique aussi. Donc ça me fait vraiment très plaisir.